Ça sent bon, hein? Ce samedi, au retour d'une balade en famille, je vous laisse avec les images. Martin essaye de boiter parce qu'il ne veut pas qu'on le filme. Il a remarqué qu'on est en train de le filmer. Donc il se dit que quand il va faire ça, ça va gâter la vidéo, on va supprimer. Minal. C'est un bisou forcé. On va voir maintenant si tu vas faire le rap, tu vas arranger ton lit. Allez, c'est quoi ça? Arrête tes conneries là. Là, on va faire la décoration de l'automne. Martin et moi, on a décidé de changer de tapis puisque l'automne, nous sommes déjà en automne. Je vous laisse avec les images. Mais sauf que comme je te dis là, le souci c'est que si tu me dis que tu vas me laguer un autre, si tu me dis que tu me la gardes, Vas-y, active alors mon frère. Attends, je finis, je suis en train de faire le ménage, après je Moi je suis au cybercafé. Qu'est-ce que tu fais devant ton bureau? Les montages. Elle va faire les montages. Par contre, ça, je sais pas où je dois mettre ce petit cadeau. Où je dois mettre? Par là, c'est mieux? Non. Finalement, je trouve mieux que ça soit ici. Je pense que c'est sa place. Nous sommes aujourd'hui dimanche. On sort de l'église. Et je vous laisse avec les images. Kezia s'est réveillée. Donc vous l'avez dosé tous les cahiers. Vous êtes malhonnêtes, hein, les filles. Laisse que la boîte est pas moi. Celle qui a pris. Mais il faut laisser le cahier dans la voiture, sinon on va oublier à la maison. Oh. Avance, va attraper la même papa. Du coup, chaque dimanche, les enfants ont une école de dimanche à l'église et on leur distribue les cahiers pour le coloriage et tout. Mais les filles ont donné à leur petite soeur tu vois, elles on a dosé les cahiers. Tu vois comment les grandes soeurs, ces grandes soeurs là sont malhonnêtes. Pour le dessin pour dimanche. Il faut laisser dans la voiture, sinon on les a donné à l'église. Du coup, Martin récupère, il va mettre dans la voiture. Comme ça, le dimanche, on ne va pas oublier. Pourquoi tu me colles? Pourquoi? Moi aussi, je vais te coller aujourd'hui.
devant ou derrière? Tu aimes ça? Tu vois alors ça? Est-ce que ça ne filmait pas? Du coup, je décide de faire une photo avec Martin. Mais les filles... Du coup, elles nous ont lâchés. On a pu faire les photos, mon homme et moi. Puisque c'est mon meilleur ami, hein, nous on s'amuse comme des enfants. Et quand je laisse. Laisse-moi. Retour de l'église. Je fais quoi comme bêtise? Je peux en faire moi. Laisse-moi, madame. Attirer son pantalon. Ah, attirer le pantalon. J'aime plus embêter Cynthia parce qu'elle embête les gens graves. On y va, Kizzy. Je suis là. Dès que j'arrive, je jette mon sac et je passe en cuisine. Aujourd'hui, comme recette, on va faire le rôti de queue de porc. Le rôti de queue de porc avec les plantains pilés. En Yaoundé, on dit le metouba. En français, on dit le plantain pilé. Et dans ma langue natale, comme je suis de l'Est Cameroun, c'est le mchim. Le mchim. Let's go, je vous présente les ingrédients. Let's go. Et là, pour le rôti, on a le porc, les queues de porc. On a les oignons. On a l'ail. On a la tomate découpée en gros morceaux. On a le poireau. On a les poivrons. On a le plantain mûr. J'avais pelé depuis et j'avais mis au frigo. On a les cubes. Je préfère mettre un cube parce que c'est pas bon pour la santé. Et je vais mettre le njamsan. Audrey, déjà, je te dis merci. Audrey Niacho, je te dis merci, ma copine, pour ces condiments que tu m'as envoyés. Tout ça. Ça, c'est pour l'ombongo. Donc, si elle veut faire l'ombongo, je vais faire. Et les rondelles. Franchement, merci, ma copine. Franchement, tu es un amour, un chou. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Et j'allais oublier, il y a aussi le poivre noir. Du coup, on allait oublier le poivre noir. J'ai mes petites épices là, il faut que je range encore. Du coup, tout le monde s'est changé et Martin aide les filles à faire leur devoir parce que demain c'est lundi. Dans le temps que je cuisine, on va manger, elles vont digérer, elles vont aller au lit. Je vous laisse avec les images. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ta fille n'a même pas une trousse là. Elle a perdu ses trousses. Hey, même pas 2 semaines de rentrée, madame Cynthia a déjà presque perdu, maman. Bon, là, nous on retourne en cuisine. On passe à la cuisson. Et là, on va allumer le feu. Là, c'est les grosses trucs comme ça qui t'intéressent souvent. Dans le chat du effet. Chaque fois maintenant, tu vas me montrer tes effets. J'avais me chercher ton. Et là, on a mis l'huile, on attend que ça chauffe.
Entre-temps, je rince déjà tout ce que j'ai pu utiliser parce que moi, je rince au fur et à mesure parce que j'aime quand la cuisine est très propre, très clean. Ma copine de cuisine vient d'entrer. On est avec les images. Quand je vais rentrer de l'école, tu vas me faire le cassoulet. Et non, je fais pas le cassoulet, moi, petite fille. Bah si. Et non. Je fais pas le cassoulet, petite fille, moi. Parce qu'il faut qu'elle mange la nourriture comme tout le monde. Maman, en fait, ça veut dire quoi tirer la langue comme ça, regarde? Je sais pas, demande aux abonnés. Ça veut dire quoi les abonnés de tirer la langue comme ça? Mais non, je sais pas, c'est parce que t'as une grosse tête. C'est les abonnés qui ont répondu. Je vais vous frapper. Non, on ne frappe pas les abonnés. Si tu frappes les abonnés, ils vont se désabonner. Tu n'auras plus la communauté. Regardez, c'est ma perle. En fait, c'est... Est-ce que vous trouvez que c'est beau ma coiffure? Est-ce que vous trouvez que c'est beau ma coiffure? C'est bien. Alors t'as dit que la nounou coiffe pas bien quand tu as dit Berk. Non, elle coiffe bien. Elle coiffe bien. Maman, là je peux cuisiner avec toi. Va dire à papa que le riz est fini. Le riz est Le fini. stock de riz est fini. C'est tout ce qui me reste comme riz. Comme eux, alors ils aiment le riz. Il faut que je leur fasse du riz. Maman a dit que Moi, je vais faire un chimie. le tube, le tube, le tube, le tube, le tube. En fait, j'avais une perle qui était... Je vais regarder ma coiffure. Ici, c'est comme ça. Et en fait, c'est comme ça. Avec des trucs comme ça. Et quand je le tourne, c'est comme ça. Vous avez vu? Alors, en fait, c'est cette perle qui est tombée. Regardez comme ça fait un bruit. What? What? C'est quoi ça? C'est la perle. Un, deux, trois. Je vais vous faire une danse. Allez. Maman, si je mets dans ma bouche, maman, j'ai mis dans ma bouche. C'est pas bien. Maman, je peux cuisiner avec toi.
Alors je dois faire quoi? Je m'ennuie. Fais dodo. Non. Si, Non. si tu t'ennuies, tu vas faire dodo. Parce que je ne veux pas les petites filles qui cuisinent avec moi. Attends, je suis fatiguée. Alors tu dois me faire les crêpes. Les crêpes au chocolat. Je suis désolée, il n'y a pas de crêpes pour vous, madame. Alors les crêpes. Maman, je peux pas manger une crêpe après je mange. Après je peux manger une crêpe. J'ai peur de lui donner un petit truc là tout de suite, sinon elle ne mange presque pas le repas. Hein. Elle va commencer à manger là même 2 cuillères et puis elle arrête. C'est pourquoi j'ai peur de lui donner quelque chose là, mais elle me fait quand même pitié. Les filles, venez au goûter, c'est pas prêt. Maman, on peut prendre le... Et là, les condiments cuits, je vais poivrer et puis je vais écraser avec du gingembre. Hein, parce que moi, mes enfants n'aiment pas manger les légumes croquants, quoi. Donc, quand ils voient les morceaux, en morceaux là-dedans, je préfère écraser et ça va faire un bon petit rôti. Je vous laisse avec les images. Après, je vais laisser mijoter même 5 minutes et après, je vais mettre les queues de porc. Après, je vais laisser même 15 minutes, hein, parce que c'est le porc, ça cuit vite. Et là, je passe au plantain pilé, le metouba. Comment tu vas plus, chérie? Tu vas plus? Mais vas-y, on va manger dès que tu reviens. Tu vas revenir ici avec 2 heures. Il faut toujours rincer son mortier après avoir utilisé. Sinon, ça va durcir dans le mortier et tout. Par exemple, le mentouba. Sinon, ça va durcir dessus. Donc, il faut toujours laver le mortier et laisser ça propre, prêt à utiliser. Et là, chez nous, on coupe avec le fil. On ne coupe pas avec le couteau ou quoi que ce soit, mais c'est le fil. Et voici le résultat de mon plat, je vous assure, c'était doudé. À mon sécu. Miam miam. Et là, pour une bonne digestion, Cynthia va nous lire une petite histoire, histoire de digérer. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire un nouveau livre qui s'appelle Le voleur de dents. Ça existe? Oui, c'est juste là. Maman, j'ai perdu 2 dents. Ok, je vais recommencer.
Maman, j'ai perdu 2 dents. C'est normal, Mathilde. Toutes tes dents vont tomber et d'autres repousseront. Oui, mais moi, je les ai perdues. Oh. Ok. Hier soir, en me couchant, j'avais toutes mes dents. Et ce matin, il m'en manque 2. J'ai cherché. Là, donc, j'ai lu ça. Et je vais lire maintenant ça. Ça, c'est le voleur de dents. Et ça, c'est l'image que je vais raconter. Partout dans le lit, je ne les ai pas trouvés. Tu crois que c'est la petite souris? Ah non, Mathilde, si c'était la petite souris, elle t'aurait laissé une pièce. Tu as regardé sur l'oreiller? Oui, ni pièce ni dents. Ma petite souris à moi, c'est une voleuse. Mais non, ma chérie, tu as simplement avalé tes deux dents pendant ton sommeil. Tu crois? Sûr. Mais je vais être malade. Il faudra m'opérer. Rassure-toi, Mathilde, ce n'est pas plus grave qu'avaler un raisin sec. Allez, finis ton bol. Et en route pour l'école. Ce soir, ce sont les parents d'Alexandre qui vont te chercher. Alexandre couche toute là. Donc là, tout ça là. Donc là, je vais lire ça. Attendez. Semaine ici car ses parents ont gagné un voyage. Ils partent demain. Chouette, Alexandre, c'est mon meilleur copain. Donc là, j'ai fini de lire ça. Et donc là, je lis ça. 2 points dans la cour de l'école. Salut Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ta langue. Qu'est-ce que tu es? Vraiment un garçon, toi? Tu es si désagréable. Si tu ne veux pas parler, moi je parle. Tu n'as qu'à écrire. Moi je vais parler avec quelqu'un de plus bavard. Avec quelqu'un de plus bavard. Donc là, je suis encore à l'écoute. Alors, si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, juste des petits pouces. Commentez, parce que c'est ça qui fait en sorte que vous me soutenez quand vous commentez. Commentez, partagez et sachez que je suis de tout cœur avec vous. Alors, à bisous, bisous. Surtout, laisse-moi un commentaire, comme ça je te souhaite au moins la bienvenue personnellement. Au moins, je saurai que tu es là. Parce que si tu t'abonnes, tu ne fais pas signe, je ne saurai jamais. Je vois juste nombre d'abonnés, ou bien plus un abonné, ou bien plus 2, je ne sais pas qui c'est. Mais si tu me laisses un commentaire, on va faire connaissance et je saurai que tu es là. Alors, à bisous, nous sommes ensemble. Je vais te partager mon quotidien, ma vie, mes routines et tout. Allez, à bientôt.